je vais vous raconter notre vie durant ces 3 ans aux antipodes. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout commença il y a 3 ans, le 1er janvier 2016. Papa partait le premier à la découverte du caillou. 15 jours plus tard, nous partons nous aussi à sa découverte. On était prêts pour un peu plus de 25 heures d'avion. Première escale, Dubaï. Nous en profitons pour nous changer. Deuxième escale, Brisbane. Tanguy s'effondre. Eh oui, c'est ça de ne pas dormir dans l'avion. Nous atterrissons à Nouméa avec un magnifique paysage. Nous voyons la fameuse barrière de corail pour la première fois. Petit point géo. La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d'îles se trouvant au large de l'Australie. Elle est constituée de la Grande Terre, de 4 îles, les 3 îles Loyauté, Ouvéa, Lifou, Maré et de l'île des Pins. Durant ces 3 ans, nous avons déjà bien sillonné cette nouvelle terre. Commençons par le nord, la partie la plus chaude de l'île. Eh oui, il faut suivre, nous sommes dans l'hémisphère sud. Point Gamme, l'extrême nord, havre de paix à l'écart du monde. On peut visiter le marais salin ou se balader sur les hauteurs pour observer la mer à perte de vue. Le clou, ce sont les bains de boue. L'engin, la descente vers la côte est, sur un chemin de terre, nous a laissé quelques souvenirs. N'est-ce pas, Hugues? Descendant sur la côte est, Koumak. Première expérience professionnelle pour Nelly. Le reste de la famille l'a rejoint pour les vacances. Grotte, plongée, forêt, mais aussi plage, nous ne sommes pas ennuyés. C'est là-bas d'ailleurs que nous nous sommes approchés au plus près de la magnifique barrière de corail, où nous avons d'ailleurs vu un requin. De l'autre côté, Yengen, connu pour sa poule. Nous avons visité la ville natale de Jean-Marie Tjibaou sur 3 jours, mais nous avons aussi démarré jusqu'à Balade, lieu de la première messe chrétienne sur l'île il y a 175 ans. Ce week-end, avec plus de 15 heures de voiture, est resté dans les annales. Nous avons aussi fait le GR Nord, pour l'instant 4 étapes sur 5. Ces journées entières à marcher avec des gués à passer, des montées en plein soleil, des passages dans des forêts plus qu'humides, des nuits dans des cases pas toujours très propres, de belles gamelles pour tout le monde, on va dire que ça laisse des souvenirs. Passons à Bourail et Poé, la cité balnéaire de Nouvelle-Calédonie, connue pour son bonhomme, son lagon turquoise, mais c'est aussi un des principaux lieux de ponte des tortues du Pacifique. Des moments de repos pour toute la famille, mais aussi de VTT et de marche, grâce au magnifique domaine de Deva. Nous n'avons pas vu de ponte de tortues, malgré une attente jusqu'à 2 heures du matin. Farino, lieu de rendez-vous pour un week-end camping avec des amis en juin. Des week-ends de baignade, dans des trous d'eau, de vélo, des discussions, mais surtout de randonnée, avec notamment le plateau d'Oni, avec en prime une magnifique vue est-ouest quand tu arrives au sommet. Le fort Teremba est un ancien bagne aujourd'hui transformé en musée, mais il sert aussi une fois par an de décor pour un spectacle son et lumière. Le Grand Sud, un des coups de cœur de la famille, avec ses paysages orangés à perte de vue. Le parc de la Rivière Bleue est devenu un incontournable. On peut y voir des cagous, animal emblématique en Nouvelle-Calédonie. Il est endémique et en voie d'extinction. De plus, sa forêt noyée nous impressionnera toujours. À VTT, à pied ou en kayak à la pleine lune, nous avons pu en profiter. Le sud de la Nouvelle-Calédonie est aussi un lieu de passage des baleines à bosse. Une journée sur un catamaran à leur découverte. Une première pour toute la famille de voir ce majestueux cétacé à moins de 20 mètres de nous. Superbe journée, notamment avec le retour 100% à la voile où nous avons vu des dauphins. Il ne faut pas oublier toutes les randonnées autour de Nouméa. Le Mont d'Or avec ses marches à ne plus en finir, le pic Malawi qui se finit par de l'escalade, et le Mont Kogi où nous avons pu marcher mais aussi faire de l'acrobranche. Passons maintenant aux îles. La plus au nord, Ouvéa. L'île la plus proche du paradis, il paraît. Une langue de sable, des plages, et encore des plages toutes magnifiques. Mais nous avons aussi été surpris par une falaise impressionnante. Une île bien mystérieuse qui nous laisse de magnifiques souvenirs. Passons à Lifou, que nous avons sillonné à 9 dans un trafic. Nous en gardons d'excellents souvenirs. D'ailleurs, les grottes sont toujours à gauche. Nous avons apprécié ces plages, comme la plage de Longoni,
mais aussi son côté plus sauvage, que nous avons visité en n'hésitant pas à prendre des chemins pas toujours très nets. On n'oubliera pas la dégustation de crabes de cocotier et de langoustes, une première pour tout le monde. Tout au sud, l'île des Pins, que nous avons visitée à vélo. Quelques feignants ont fini dans une benne de camion pour le retour, d'autres ont poussé leur vélo crevé pendant quelques kilomètres, pendant que les dernières se sont un peu perdues en papotant un peu trop. Nous nous souviendrons aussi de la sortie bateau qui nous a permis de voir des tortues de très près, mais aussi de déguster une langouste fin bonne sur une île à l'écart du monde. En août 2018, nous avons loué un voilier avec nos amis Valérie et Bruno. 6 jours hors du temps, voguant au gré des Halles, de l'îlomètre à l'îlomato, en passant par Canamera et Prony. Vivre dans le Pacifique Sud, c'est aussi expérimenter les alertes cycloniques. Nous les vivons heure par heure, puisque Hugues est dans ce cas assez occupé. Rester confiné à la maison est assez désagréable car il fait très chaud, mais mieux vaut cela que de se prendre un arbre ou une noix de coco sur la tête. Nous vivons aussi de tremblements de terre et des alertes au tsunami. Mère Nature nous donne beaucoup de richesses avec la faune et la flore. En contrepartie, il nous faut composer avec elle. En 3 ans, nous n'avons pas encore tout vu. Il nous manque notamment Marais. C'est prévu pour février 2019, sauf si un cyclone pointe le bout de son nez. Mais aussi une grande partie de la côte Est, appelée côte oubliée. Cette terre nous garde encore plein de secrets. Habiter en Nouvelle-Calédonie a aussi un autre avantage avec sa proximité avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais aussi toutes les îles du Pacifique, comme le Vanuatu, les Samoa, les Fidji. Nous avons eu la chance de visiter la Nouvelle-Zélande, notamment l'île du Sud que nous avons sillonnée majoritairement en camping-car. Des paysages insolites, comme une rivière turquoise, ses fjords et ses glaciers impressionnants, mais aussi des villes toutes mignonnes. Nous gardons aussi plein de souvenirs de nos trajets en camping-car. L'Australie nous voilà. Nous avons visité Sydney et ses alentours comme les Blue Mountains, de magnifiques montagnes à moins de 2 heures de Sydney, où nous avons connu des températures peu habituelles pour nous. Sydney pourrait ressembler à une ville asiatique au vu du pourcentage d'Asiatiques qui y habitent. L'opéra de Sydney est aussi impressionnant en photo qu'en vrai. Nous avons aussi posé nos valises au Japon. Au programme, visite de Tokyo à pied. Merci Hugues. De Kyoto avec ses impressionnants temples. De Kanazawa avec ses magnifiques jardins. Et de Sendai où nous sommes rapprochés au plus près de la culture japonaise grâce à des amis de longue date. Mais nous pouvons rajouter les îles Salomon et le Vanuatu pour Hugues grâce à ses déplacements professionnels, Melbourne, Adélaïde et la Gold Coast grâce à ses séjours linguistiques pour Solène, tout comme Auckland pour Tanguy, et pour finir, Fidji pour moi grâce à la voile. Déjà 3 ans que nous sommes arrivés sur le caillou, 3 ans de souvenirs, 3 ans de rencontres, 3 ans choc, 3 ans d'aventure, 3 ans de découverte, 3 ans qui sont passés très vite, mais aussi 3 ans sans fêter Noël en famille, 3 ans en voyant famille et amis qu'une fois. Donc cette année, nous sommes heureux de pouvoir vous fêter un joyeux Noël et une bonne année 2019 de vive voix.